les images. Je crois qu'on est passé par toutes les émotions, Virginie. Le Groupama est passé par toutes les émotions. C'est exactement cela. D'abord, quand la Lacazette pense marquer à la 24e. Ensuite, sur contre Olympiakos 2-0, un succès à Glasgow face aux Rangers. Et donc, ils se prennent les pieds dans le tapis ce soir face à Beşiktaş. Beaucoup de tirs. J'en ai noté 28, dont 9 cadrés. Faut-il en vouloir ce soir à l'Olympique Lyonnais, habillage à la lyonnaise? Et je prends les dépositions des copains. On y va. Merci. Philippe, oui ou non? Non. Giovanni? Absolument pas. Non. Régis? Non plus. Non. Régis? Un petit peu quand même. Régis? Ah, je l'attendais celle-là. Régis, vous aurez double prime ce soir. Président, à vous d'exécuter, vous vous adressez à votre régie adorée, ils vont vous suivre. Ils sont pas prêts déjà? Bien sûr, regardez. C'est parti. Régis, vous l'affrontez votre prénonyme un Brett ou un Bikers? Vous choisissez. Oh, j'aime bien la moto quand même. La moto? Ouais. Ok, la moto ça vous gagne. Allez, un duel Régis-Philippe Sansfourche. Est-ce qu'on est prêt, Jacou? Ils sont déjà prêts. Faut-il en vouloir à l'OL? Ouais, un petit peu. Régis Brouard, à vous de jouer. Ouais, quand vous vous trouvez dans une dynamique aussi intéressante depuis 5 matchs au niveau des résultats, d'avoir fait un contenu quand même relativement assez intéressant dans l'ensemble, mais de ne pas faire l'essentiel, de marquer, se procurer autant de situations, d'occasions, de faire des mauvais gestes dans la surface, un peu de précipitation. En fait, c'est un match que vous devez remporter déjà à la mi-temps, donc je leur en veux. Alors, de la mi-temps, ça a été un peu moins bien, j'ai trouvé, mais le déchet offensif sur ce type d'adversaire, vous devez plier le match à la mi-temps. Ok. Philippe, vous vous attachez finalement au contenu. Oui, c'est vrai qu'en cas de défaite, quand on a autant d'occasions et qu'on ne les met pas, on peut toujours en vouloir un peu aux joueurs, à l'image d'un Benrahma, qu'on a 4 ou 5 et puis qu'on ne cadre pas une. Effectivement, mais dans le contenu, dans l'investissement, il y a ce qu'il faut. Pour moi, c'est pas un non-match. On va pas faire la soirée sur Luis Enrique, mais pour moi, ça n'a rien à voir. C'est-à-dire que les ingrédients sont là, à l'arrivée. Ça fait partie du foot. Il y a des soirs, ça passe pas. C'est pas que Lyon, en ce moment, nous montre pas des choses. Ils nous ont montré des choses. La preuve, les résultats étaient bons ces derniers temps. Pour moi, il n'y a pas une rupture avec ce match ce soir. Il n'y a juste pas d'efficacité. On ferait le Backers parce que sinon c'est une sortie de route, une sortie de duel. Vous avez alors 6/10 là, personnel merci. Tout va très bien. Tout va très bien, merci beaucoup. Enfin tout va très bien, tout va très bien. On multiplie les mauvais gestes devant le gardien. Et ben vous allez sur les réseaux sociaux. Hein. On peut y aller, regardez, hop, vous prenez votre smartphone, regardez ce que vous faites. Voilà, comme ça, vous arrivez dans notre univers, l'équipe Connect. Si vous êtes agacé, vous êtes énervé, si vous avez envie de taquiner, peut-être supporter de Saint-Etienne, vous nous laissez un message. Virginie, sur tous les messages stéphanois, elle les lira, mais avec ravissement et gourmandise. Merci beaucoup. Je lis tous les messages avec ravissement. Président, est-ce que vous êtes corporate, la vision de l'entraîneur ou la vision du technicien? Je dirais plutôt la vision de l'entraîneur. De l'entraîneur? Mais oui, je veux dire, je suis fatigué et souvent on a fait des soirées des années précédentes en disant toujours ah, ils ont bien joué mais ils ont perdu. Je veux dire, je pense qu'on était sorti de ce cadre-là. Je dis l'objectif dans ces matchs-là, c'est de les gagner. C'est pas juste de bien jouer, juste de faire des trucs. Ils ont des occasions, ils ont raté des trucs et ils se sont dilués même en deuxième mi-temps. Ils ont été pris sur les contres, ils en prennent un, ils peuvent en prendre 2 voire 3 en fin de match tranquillement. Non, les changements, les rentrées n'ont rien apporté du tout, au contraire, même elles ont cassé l'équipe. C'était pas, pour moi, c'était pas clair. Et cette incapacité à marquer, même si le gardien fait 2-3 bons arrêts, c'est bien, mais on doit gagner ce match-là. Il faut qu'on arrête de se dire ça suffit de bien jouer. Non, il faut les gagner. Ils ont les moyens, c'est une équipe qui est à leur portée et ils doivent passer. Donc j'irai du côté de Régis. Ok, voilà. Régis Brouard. D'un Régis à l'autre, Régis Testelin. J'ai pris dans ma besace l'une des expressions, ça fait parfois partie du football. C'est exactement ça. Je suis pas partisan de l'obsession de la logique de résultat que développe Raymond. Je pense qu'il y a des... On parlera de Nice tout à l'heure qui a été pitoyable. Là, Lyon a fait tout ce qu'il fallait pendant 1h30 pour marquer. Ils n'ont pas marqué. Ça arrive une fois tous les 5 mois. 27 tirs ou 35 tirs pour pas marquer. Ça 35, vous êtes passé du côté de Marseille, vous exagérez. Non, mais je sais pas, je suis resté à 27 tirs à un moment. Moi, j'en ai tenu 28, ouais, mais... ouais. C'est le 30 total de la saison. Excusez-moi, 30 au final, pardonnez-moi. 30 au final, 13 en première mi-temps, c'est un record. Je veux dire, ça n'arrive jamais de tirer autant de fois au but et de pas marquer. Je mets ça sur le compte de l'absence totale de réussite.
Et tu peux pas en vouloir à une équipe de faire tout ce qu'il faut pour marquer sans y arriver. C'est ce jeu qui est construit comme ça pour que l'échec arrive parfois. Puis, Mais bon. Raymond disait, il en a sorti 2-3, le gardien. Ouglou, c'est le meilleur joueur en face sur toute la rencontre. C'est l'homme du match. Hein. Donc il y a aussi un gardien Non, en la face dernière, c'est le défenseur qui la sort. particulièrement. Oui, sur la dernière. sur la Mais dernière, avant ça, il a quand même. Il s'est La frappe de interposé. Benrahma, il est complètement battu. Il la regarde monter, il la voit même. Il est pas dessus. C'est Ouais, mais pas de bol quand même. ouais, Enfin, c'est fatigant de dire ouais, mais on est des beaux perdants. Non, mais c'est pas des beaux perdants. Mais c'est des beaux perdants dans ce match-là. C'est ce que vous êtes en train de dire. C'est une analyse des années 70. Des 70, Ouais, de mon enfance. On est content, on a fait un bon match. Vous caricaturez, mais je trouve- président. Non, parce que j'ai bien aimé ce qu'a dit Régis sur le. Lequel? Non, c'est Régis ou Philippe d'ailleurs, mais sur la continuité. C'est la semaine, on oublie les noms. Hein. Oui, exactement. Non, mais sur la continuité, tu peux pas en vouloir aux Lyonnais parce que tu es dans une mécanique où d'habitude, tu prends le match, ils font un moins bon match de championnat ce week-end face au Havre, où je les trouve moins intéressants dans le contenu, mais il y a plus d'efficacité. Ce soir, sur la première période, honnêtement, c'est pas loin d'être la meilleure première période de l'OL depuis le début de la saison. Dans le contenu? Dans le contenu, c'est fantastique. Donc, quand tu arrives à produire ça, ok, il n'y a pas de finition, mais tu peux pas leur en vouloir. Et dans tu le peux être contrarié. Mais Attendez, de là, sur, leur en vouloir. sur le constat, j'ai l'impression que la partie adverse acquiesçait. Régis Brouard, dans le contenu, cette première période est Non, mais vraiment... première période. Ouais. Mais ça dure 2 mi-temps un match. Ouais. On a regardé le match. La deuxième, il y a quand même une accélération à la 53e minute, la On 53, a regardé 52, on a regardé le match ensemble. 2-3 fois, on s'est fait la réflexion sur des initiatives individuelles où ils n'ont pas joué l'esprit du jeu. Oui. Il y a eu des choix faits qui n'ont pas été bons. Et quand vous jouez contre une défense regroupée, il y a beaucoup de monde dans la surface, c'est difficile. C'est les Il y a choix eu de des jeu, situations, au lieu de dribbler, faire des feintes, il y avait moyen de faire autre chose, d'attendre des moments, ça a taclé, ça a contré. Non, mais- Moi, je trouve qu'ils n'ont pas toujours été justes dans la Régis, je suis surface. d'accord avec toi, mais ok, ils ont manqué un peu de justesse. Mais moi, je suis navré. Le match que fait le Beşiktaş, je peux pas les applaudir. Ils ont 3 contre. Dans ok, l'esprit, ils sont dans les- cliniques. dans l'esprit, Il y a je suis d'accord aucun avec toi, problème. Giovanni, je suis dans Mais l'esprit, je suis je pense que, puisque maintenant les Coupes d'Europe, ça dure pendant 3 ans, tellement il y a de matchs. Je pense que sur la durée, ce match-là sera un accident et je préfère qu'il y ait ce type de contenu, qu'ils aient ce type d'occasion. Et quand ils seront qualifiés pour le prochain tour, ce qui va arriver pour l'Olympique Lyonnais, on n'en parlera plus de ce match-là. Timothée Méman, en direct du groupe Ama Stadium. Bonsoir Timothée, vous m'entendez? Très bien, fort bien. Vous avez vu, il sourit, l'OL a perdu. Il va pas être objectif, c'est le Non, Stéphanois. là. Il aime bien les verts, Timothée. Alors non, pour nos téléspectateurs, juste, Timothée est originaire de Saint-Étienne. Voilà, c'est tout, voilà, c'est dit, mais évidemment, vous avez regardé le match. Juste une information, les on Lyonnais est en train de parler du résultat, est-ce qu'il faut en vouloir à Lyon? Là, vous êtes sur place. Est-ce que les supporters lyonnais, à la fin du match, c'était quoi le comportement? Est-ce que ça a sifflé? Est-ce que ça a applaudi? Racontez-nous, voilà, l'accueil du public par rapport à cette défaite. Non, la rencontre s'est terminée dans une espèce de forme d'anonymat, mais il n'y a absolument pas eu de sifflet parce que malgré mes origines, je suis capable d'être objectif. Et en fait, tout le stade a vu le même match que moi, à savoir que la meilleure équipe ce soir n'a pas gagné la rencontre et que c'est la moins forte des deux qui l'a emporté. C'est comme ça, ça arrive. Après, peut-être ce qu'il a un petit peu manqué, pour rester sur l'ambiance tout simplement, ça a été très bon enfant du début jusqu'à la fin du match. Il y avait une trentaine de supporters turcs qui ont célébré le but, mais ça s'est passé tout ça dans une ambiance très bon enfant. C'est important de le signaler parce qu'on avait très très peur avant le début de la rencontre. Pour ce qui est du match lui-même, moi ce qui m'a peut-être manqué, parce qu'effectivement Lyon fait globalement un bon match, c'est que parfois j'ai eu la sensation que les joueurs faisaient la course pour faire la course, le passement de jambes pour faire le passement de jambes, pas pour faire la différence. Ça manquait un petit peu de tranchant et peut-être que dans cette série de 5 matchs et de 5 victoires consécutives, eh bien, les Lyonnais se sont un petit peu oubliés dans la volonté d'efficacité au détriment du beau jeu. Bref, ça manquait un petit peu de mordant par moment. Ok, je reprends votre dernière observation sur l'obsession, on va dire, du beau geste à défaut de l'efficacité. Nos 3 compères là, qui ont répondu, vous n'en voulez pas. Peut-être en deuxième, peut-être un peu en deuxième. Ce que disait Régis Brouard, pour le coup, que parfois il y a des situations, ils ont oublié les partenaires. Là, je peux un petit peu rejoindre Timothée, mais honnêtement, sur les 45 premières périodes,
Il y a eu des combinaisons, le but refusé à cause du VAR. Et pourtant, je défends le VAR d'habitude, mais là, c'est une action qui est magnifique. La passe de Ryan Cherki pour la Casette, c'est sublime. Donc Pour Tolisso. Pour Tolisso, pardon. Je trouve que c'était fantastique. Ils ont joué juste. Et ce qui m'a bluffé, et honnêtement, cette équipe-là, physiquement, je trouve que par séquence, elle est extrêmement impressionnante. L'intensité qu'ils sont capables de mettre. Oui, si. Non, j'allais juste vous stopper pour revenir sur cette action à la 24e minute. Là. Elle est sublime. Juste, Tolisso, il doit la donner un chouïa plus vite ou alors là, c'est le procès, on va dire, du VAR, c'est-à-dire du révélateur. Il est hors jeu. Cherki, il la donne pour Tolisso. C'est Tolisso qui est hors jeu. Il doit la donner un chouïa plus vite. Il y a quelque chose ou alors. Déjà, non, mais alors si on va là-dessus, il y a un centimètre, Mémé. Ouais, je sais. Ouais. Non, mais la combinaison, elle est parfaite. Enfin, tout est super bien joué, non? C'est juste un problème que d'appui. Donc, c'est l'appui, quoi. Ouais, c'est l'appui qui fait que. Non, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Pour une fois qu'il la croque pas. Non, mais alors sur C'est vrai ou pas? En ce moment, il croque moins quand même. Oui, c'est bien. C'est bien. C'est quoi Depuis que tu lui envoies des messages, ça va bien. Les amis, pour nos téléspectateurs, c'est quoi l'action alors peut-être qui vous reste en travers de la gorge? C'est la barre. C'est la barre de Benrahma. Pourquoi? Il engoinfre tout le match, donc. Attends, oui, là, il a été performant, il a touché la barre. Parce que que les autres, il les a mises 5 mètres à côté, 10 mètres au-dessus. Voilà, il va falloir quand même qu'à un moment, lui, il se pose des questions. Toutes ces actions où il veut, et il joue tout seul, et dans ceux qui en font trop, qui veulent montrer quelque chose absolument, lui, il est le premier. Et tous ces ballons arrondis, ces frappes qui ne servent strictement à rien, où il perd les ballons, cassent le jeu et le rythme de l'OM. Lui et Nuama, pour le coup, ils n'ont pas rendu service. Et Nuama, c'est pareil. C'est le registre. Autant leur jeu de construction au milieu, c'est vrai, avec les appuis, avec la Casette, avec Cherki, avec Tolisso. Même l'Américain Tessman qui a été intéressant. Ça, mais les deux sur le côté, ils ne jouent pas pour l'équipe. Ils jouent pour eux. Ouais, pardon, mais est-ce qu'on est aussi dans le football d'aujourd'hui? C'est le football des faux pieds, le football des 1 contre 1, le football, ça c'est eux, ça c'est. Enfin, on peut peut-être pas aimer ça, mais en général, tu percutes et tu te recentres. De poser problème à l'OL tout au long de la saison, c'est qu'il y a une densité d'effectifs dans ce secteur qui fait que les joueurs savent qu'ils ont des périodes par intermittence de jeu. Et donc là, ils doivent en profiter pour impacter à titre personnel. Et que forcément. Ça joue sur le collectif. Il y a un moment où ça joue sur le collectif. Il joue les stats. C'est prendre les entraîneurs pour des abrutis. Parce que tu crois que l'entraîneur sur le banc, il ne le voit pas. Que l'autre, il joue pour sa pomme. Et il le voit. Et le match d'après, il ne va pas le mettre. Ça, le discours-là, on peut l'avoir parce qu'il n'a pas marqué. Sauf s'il marque. Non, regarde. Mais s'il joue pour sa femme, c'est pour marquer. Comment il s'appelle? Fofana, il a marqué le dernier match. Il n'a pas remis. Non, mais là, c'était une forme de rotation, pour le coup. Une rotation. Oui, donc, il y a la rotation en fonction des compétitions, des matchs qui peuvent se faire. Mais dans la régularité du championnat, le mec, Benrahma, il l'a sorti. Hein. Bien sûr. Parce qu'il s'est rendu compte que. Là où Raymond, par rapport à l'observation de Philippe, le fait qu'il y ait pléthore de joueurs qui sont à peu près, on va dire, à niveau à peu près. Non, ils ne sont pas au niveau. La Casette, il n'est pas comparable avec, en ce moment, Mikotadze ou Orban. Il n'y a pas photo. Non, d'accord. Quand ils mettent l'équipe, ils mettent d'abord la Casette. Oui, mais quand on est joueur et qu'on ne joue pas, est-ce que finalement, l'idée, le truc un peu vicieux, c'est de rentrer, de vouloir casser la barre et de vouloir prouver à son entraîneur, parfois en négligeant les logiques de jeu? C'est là où il se trompe. Oui, mais c'est là où il se trompe, parce que l'entraîneur le voit. Oui, mais tu peux pas reprocher ça à Benrahma sur la frappe qu'il met sur la barre. C'est pas... Non, mais je peux lui reprocher à la 4e minute, je peux lui reprocher à la 16e minute, je peux lui reprocher à la 52e minute. Sinon. Et voilà, à la 56e minute, c'est bien. Ça va? C'est bien. Il se regarde un peu jouer quand même, ce garçon. Ouais, parce que la frappe sur la transversale, c'est sur une passe. Ouais. Après les autres, c'est sur des exploits ou des initiatives individuelles. Quand il est venu sur son faux pied, à un moment il frappe et c'est même pas cadré en fait. Le geste, il n'est pas bien fait. Alors effectivement, vous avez raison, mais les joueurs qui ne jouent pas trop, ils veulent à un moment... on va dire que c'est humain. Oui, c'est humain. Mais l'entraîneur, il est humain aussi. Hein. Donc il sait les choses. Mais quand on met ces joueurs-là, parce qu'on sait qu'ils veulent faire des différences, parce qu'ils veulent démontrer quelque chose. Mais nous aussi, on le sait. Parfois, il ne faut pas forcer les choses. Ouais. Mais pardon, on n'est pas fou. Pardon, mais c'est les situations de jeu de Benrahma ou de Nuama, là, on tombe sur eux ce soir.
Mais en fait, ils sont connus pour ça. C'est leur profil, Bah non oui, mais c'est-à-dire, tu rentres, tu mets de la vitesse, tu rentres et tu tires. Non, moi, Nuama, non. Nuama, il a des qualités, ce garçon. T'embête pas, Virginie, à péter le plateau. Mais Quand c'est pas sa soirée, c'est pas sa soirée. Il n'y a rien qui marche. Nuama, je me souviens, quand il fait son premier match au stade quand il arrive, on se dit c'est formidable, il va vite, il rentre pied gauche. Etc. Ouais. Ça fait 1 an et demi qu'il fait la même chose. Ben oui, mais c'est-à-dire que même, c'est la seule action d'ailleurs Dembélé, de il fait la même chose. Barco, il fait la même chose. À peu Vous de n'avez choses pas près. comparé Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, le même genre d'action. Non, je pense que Dembélé, Bon, il a un peu plus d'intelligence de jeu. Après, je peux me planter. Hein. Oui, Et juste, vous pouvez. Ouais. mais tu juste peux, ouais. sur- Tu sur peux planter. le- Ouais. Pas de souci, les gars. Si vous pensez que Xavi, Vas-y, Deschamps, etc., c'est des pompes à vélo à le mettre tout le temps titulaire, il n'y a pas de problème. Mais simplement, protège ses sources. Est-ce qu'ils ont meilleur au poste? non, sur Nuama, sur l'action de Benrahma sur la barre, je lui en veux. Parce qu'il doit la donner, mais bien avant. Et pour le coup, là, Benrahma, il aurait été dans une meilleure situation, il aurait pu contrôler, fixer et finir. Il lui donne trop tard, Nuama. Ouais, à mon non, sens. non, là, tu te trompes. C'est justement, c'est quand il arrive à contrôler, fixer, je et là, suis et qu'il les met à côté. Comme Cavani. Là, il a été obligé, comme Cavani, il a été obligé de Tu frapper penses que direct. s'il a du temps, il... Et s'il a du temps, il réfléchit, il l'aurait mis à côté encore. Mais Nuama, je lui en veux sur celle-là. Je pense que s'il lui donne juste un peu avant, je pense qu'il enroule. Au lieu de fermer son pied. Et donc, il y a but. Et s'il enroule. Donc, Régis, tu es d'accord avec moi? Il a enroulé 4 fois dans le match et il peut enrouler il l'a 3 mis de mètres l'autre au-dessus côté, aussi. dans la Non. tribune. Giovanni sera l'adjoint de Régis Bois, pas l'adjoint de Raymond Domenech. Timothée Mémon, Le vous voulez Classico de revenir ce samedi promet d'être électrique avec une affiche passionnante entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Avant de continuer, pensez à vous abonner pour ne rien rater de l'actualité du Real Madrid. Laissez vos avis en commentaire et partagez la vidéo avec vos amis pour qu'ils rejoignent la communauté des Madridistas. À la Madrid. Ce choc de la 11e journée de Liga rassemble les deux rivaux historiques dans une rencontre où chaque détail comptera. Le Real Madrid, sous la direction de Carlo Ancelotti, peaufine sa préparation à la Ciudad Real Madrid. L'équipe a mis l'accent sur l'intensité avec des exercices de possession, de pressing et des matchs à dimension réduite. Les absences de joueurs clés comme Courtois, Rodrigo, Carvajal et Alaba, toujours en phase de récupération, pourraient peser sur les merengues. Mais le Real compte sur l'explosivité de Vinicius Junior, qui sera sans doute l'une des principales menaces en attaque. Du côté du Barça, l'équipe arrive en confiance après une performance impressionnante en Ligue des Champions. Grâce à un triplé de Rafinha, les Catalans ont écrasé le Bayern et mis fin à une série noire de 6 défaites contre le club allemand. Cette victoire renforce leur dynamique, et Rafinha s'impose comme une arme offensive redoutable. Il pourrait être l'un des acteurs décisifs du Classico, surtout face à une défense madrilène potentiellement affaiblie. Tous les yeux seront donc rivés sur ces deux talents brésiliens, Vinicius Junior et Rafinha, qui auront l'occasion de briller dans l'un des matchs les plus attendus de la saison. Ce duel ne se résumera pas seulement à une rivalité sportive, mais aussi à une confrontation d'agressivité et de créativité entre ces deux attaquants explosifs. Qui prendra l'avantage ce samedi? Les merengues chercheront à défendre leur terrain tandis que les blaugrana voudront enchaîner après leur exploit européen. Ce Classico promet de marquer les esprits.